commutateur des clignotants. Après avoir déposé la gaine inférieure de colonne et le commutateur, contrôlez le repère sur l'étiquette collée sur celui-ci. Si ce repère est K0, L0, M0, sans marquage bleu, procédez au changement du commutateur. Graissage des verrous. Soufflez pour enlever l'humidité. Utilisez la graisse Esso 3106. Modifiez l'embout de l'extrémité du tube plastique. Puis l'introduire de 10 mm dans le verrou. Après avoir injecté la graisse, laissez agir 30 secondes avant d'effectuer plusieurs manœuvres d'ouverture et de fermeture. Si le verrou est toujours grippé, changez-le. Pour le verrou de coffre, déposez le joint, les fixations et la garniture de panneau arrière. Graissez ensuite le verrou par l'orifice de la clé et le billage arrière. Laissez agir 30 secondes avant d'effectuer plusieurs manœuvres d'ouverture et de fermeture à l'aide de la clé. En cas de non-fonctionnement après le graissage, changez le verrou. Serrage des balais essuie-vitres. Après avoir déposé les caches-écrous, contrôlez le serrage des écrous de fixation. Le couple de serrage est de 2,5 mètres décanewtons. En cas de doute sur l'assemblage, vérifiez l'état des axes et des cannelures de balais. Protection des fils des projecteurs. La protection thermique consiste à mettre des gaines isolantes sur les fils d'alimentation des 4 ampoules des projecteurs avant. Il est important de respecter le bon positionnement des fils à droite et à gauche. Contrôlez ensuite le bon fonctionnement de l'éclairage et du correcteur de site. Serrage du berceau de train avant. Desserrez et resserrez vis par vis les 8 points de fixation du berceau. Les vis de diamètre 10 mm sont acérées avec une clé de 16 au couple de 7 mètres décanewtons. Quant aux vis de diamètre 12 mm, elles sont montées maintenant en série et sont acérées au couple de 12,5 mètres décanewtons avec une clé de 18. Attention de ne pas confondre ces vis avec celles des paliers des bras de triangle, car un serrage trop fort peut endommager celle-ci. Réservoir de direction assistée. Dans un premier temps, déposez le réservoir de direction assistée sans débrancher les tuyaux. Si un suintement d'huile apparaît au niveau des colliers, remplacez les colliers clics par des colliers à vis. Si une fuite plus importante est constatée, remplacez le réservoir. Après remontage, contrôlez l'étanchéité au moyen d'un projecteur UV. Contrôlez s'il y a déjà de la fluorine, autrement, rajoutez un quart de bidon.
Kit de recyclage ABR Bendix. Un kit de recyclage des manocontacts est monté sur le groupe électropompe ABR Bendix. Pour monter ce kit, déposez tout d'abord le filtre à air et faites cheminer le tuyau le long du faisceau électrique en le bridant sur la bride préexistante. Faire passer ensuite ce tuyau sous la boîte à relais et devant le bac batterie, en s'assurant qu'il arrive bien au-dessus du groupe électropompe, avant de reposer le filtre à air. Changez ensuite le bouchon du réservoir de liquide de frein par le bouchon fourni dans le kit avec le tube de sortie coudé. Engagez le tuyau sur le bouchon. Si le GEP est équipé d'une grande capacité, 80 cm3, la déposez sans couper les tuyaux. En revanche, si c'est une petite capacité, 30 cm3, coupez les tuyaux à 30 mm côté manocontact et à 25 mm côté platine. Faites pivoter le cavalier de la lanière de 90 degrés dans le sens horaire. Vissez ensuite le bouchon sur la capacité et montez les deux manchons. Engagez la housse de protection, élastique vers le bas, avant de monter le tuyau venant du réservoir de liquide. Bridez la capacité sur le GEP avec une lanière. Essuyez et montez les deux tuyaux venant des manocontacts dans les manchons jusqu'au contact avec la capacité. La housse de protection doit envelopper le bouchon, la capacité et la lanière de bridage. Pour finir, bridez le tuyau venant du réservoir sur le tuyau basse pression du GEP avec la deuxième lanière. Pour contrôler les connexions électriques sur la platine du GEP, mettre tout d'abord le contact. Et desserrer lentement la vis de dégonflage du GPF. Le moteur du GEP doit tourner en continu. Dégagez ensuite la housse de protection de la platine du GEP. Contrôlez le verrouillage. Puis bougez le connecteur 7 voies d'alimentation du moteur. Aucun arrêt du moteur ne doit être constaté. Dans le cas contraire, débranchez le connecteur 7 voies. Vérifiez l'état des contacts. S'ils sont mauvais, remplacez le faisceau. Vérifiez ensuite l'état des languettes sur la platine. Si ces dernières sont oxydées ou déformées, changez la platine. Pour finir, resserrez la vis de dégonflage du GPF et contrôlez le niveau. Celui-ci doit être au maximum après arrêt du GEP. Sonde de l'évaporateur. Retirez la garniture sous la planche de bord. Échangez la sonde. La nouvelle se distingue de l'ancienne par la marque 1PE sur la languette de positionnement. Alarme. Pendant la durée des vérifications, vous devez garder les clés du véhicule sur vous. Vérification des branchements. Mettre l'alarme sur position arrêt. Remplacer le fusible de 10 A par un de 20. Déconnectez ensuite le faisceau situé derrière le projecteur avant droit et vérifiez l'état des connexions. Raccordez le testeur avec le faisceau. Et mettre la fiche test correspondante. Effectuez les tests.
remettre le fusible de 10 ampères et graisser les connexions. Remettre l'alarme sur position marche. Pour finir, mettre le contact et le couper pour faire le reset de l'alarme. Vérification du fonctionnement. Mise en veille et mise hors veille. Après avoir éjecté la volumétrie, vérifiez les protections périmétriques au niveau du capot, du coffre et des portes. Vérifiez la volumétrie vitre baissée et vitre fermée. Appuyez ensuite sur le bouton d'éjection de la volumétrie et passez le bras à l'intérieur. Il n'y a aucun déclenchement. Vérifiez la coupure moteur. L'alarme en veille, la mise en route du moteur est impossible. Pour finir, vérifiez la sécurité moteur tournant. L'action sur le clip ne doit provoquer aucun arrêt. Ce test génère des codes défauts au niveau des calculateurs. Ne pas oublier de les effacer après vérification. Pare-boue avant gauche. Remplacez le pare-boue s'il ne cache pas l'évacuation d'eau du caisson d'auvent. Faire une découpe si le véhicule est équipé d'une direction à assistance variable. Remettre toutes les fixations. Tenue du couvercle de coffre. L'amélioration de la tenue du coffre nécessite la modification du col de cygne droit et la pose d'une agrafe. Déposez la garniture droite et protégez le tapis de coffre. Décrochez le ressort. Déposez la fixation du col de cygne sur le couvercle et le calez. Effectuez ensuite une lumière sur le renfort de fixation de l'enrouleur arrière droit aux dimensions suivantes, 22 par 7,2, en perçant 3 trous de diamètre 7. Découpez une partie de la pâte sur le col de cygne. Et bavurez pour obtenir un arrondi correct. Appliquez du produit anti-corrosion et peindre le col de cygne. Posez ensuite l'agrafe, la cale de mousse et réglez la tension des ressorts pour assurer le verrouillage. Terminez le montage. Frein à main. Levez les 2 roues arrière du véhicule et serrez le frein à main. Si la rotation d'une roue est constatée, déposez les disques de frein, puis contrôlez l'état des segments et le bon fonctionnement des commandes.
Ensuite, desserrer écrou et contre-écrou jusqu'à ce que le câble ne soit plus en tension. Après avoir éliminé toute trace d'oxydation, mesurez le diamètre à l'intérieur du disque. Réglez ensuite le diamètre des segments à l'aide de la roue dentée. Ce réglage doit être égal au diamètre mesuré dans le disque, moins 0,6 mm. Remettre en tension le câble afin que celui-ci agisse de nouveau sur le levier de renvoi et procéder à son réglage. Procéder ensuite au remontage. Parallélisme avant. Pour contrôler le parallélisme avant, vérifiez tout d'abord la pression des pneumatiques. Respectez les préconisations du constructeur de l'appareil de contrôle. Déterminez le point milieu de la crémaillère en mesurant la course totale de butée à butée du vérin de direction et divisé par 2. Mettre uniquement l'avant à l'assiette de référence. Engager les sangles sur les côtés droit et gauche du berceau et mettre en place les manilles aux extrémités. Monter l'appareil de façon à ce que les tiges filetées soient le plus verticales possible. Comprimez la suspension pour obtenir précisément de chaque côté la hauteur de caisse de 135 mm. Cette hauteur est à mesurer au niveau de l'appui du cric et en tenant compte de la position des plateaux. Le pincement de la roue, pour tous les types sauf la SV24, est de 0,21 mm ou de 2 minutes. Pour la SV24, la valeur est de 0,26 mm ou de 3 minutes. Ces valeurs sont à obtenir en agissant sur les biellettes de direction. Après essai, pour obtenir un réglage parfait du volant, utilisez l'outil de réglage micrométrique afin d'aligner le volant par rapport aux garnitures. Caoutchouc sur coupelle de ressort avant. Un insert de caoutchouc permet d'isoler le ressort de la coupelle. Cette opération peut se faire à l'établi ou sur le véhicule. Arrêt-repos d'essuie-vitre. Déposez l'ensemble du mécanisme. Retirez la grande biellette et la petite avec le mécanisme d'arrêt-repos. Préparez le nouveau mécanisme d'arrêt-repos. Pour cela, effectuez 2 tours avec la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre et continuez jusqu'à ce que la manivelle soit dans le prolongement de la biellette. Faire ensuite un tour dans le sens inverse pour verrouiller la manivelle. Un léger durcissement est ressenti avant le verrouillage. Remontez dans l'ordre inverse.